Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes dernières lectures du mois de juillet. Nous sommes pas totalement à la fin du mois, nous sommes le 25, mais je ne pouvais pas tourner cette vidéo plus tard. C'est le dernier week-end que j'ai de libre avant de partir en vacances. Donc il fallait à tout prix que je vous parle de mes lectures. J'ai beaucoup plus lu cette dernière quinzaine de juillet. Il y a un livre qui m'a bien sorti de ma panne de lecture et ça c'était cool. Donc je vais vous présenter, j'ai à peu près 6 livres que je dois vous parler en fait. Je vous quittais la dernière fois avec L'Enchanteur de René Barjavel publié chez Folio qui retrace un peu l'histoire de Merlin. Je vous disais que j'étais très contente de lire ce livre mais qu'il y avait quelques longueurs et que je voulais que ce soit un coup de cœur mais finalement ça ne l'a pas été. Ça a été une très bonne lecture que je recommande à tous ceux qui s'intéressent au mythe de Merlin et du Graal et d'Arthur. J'ai appris une tonne de choses, c'était un très bon livre, ça se lit très bien. Barjavel c'est vraiment une valeur sûre pour moi, c'est un très bon romancier et c'est un très bon livre. Voilà, les seuls bémols c'est un peu les longueurs qui m'ont gênée, il y a des chapitres qui m'ont moins intéressé, des personnages qui m'ont moins intéressé aussi et du coup je suis pas, il y a des moments où j'étais pas à fond. Il fait quand même 470 pages donc forcément il y a des longueurs et quand il y en a des fois c'est un peu difficile de se puncher un peu pour le lire mais le reste est vraiment très bien, je vous le conseille. Ma chronique est sur le blog, j'ai fait une longue chronique pour dire tout ce que je pensais donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite j'ai lu Northanger Abbey de Jane Austen publié aux éditions Flammarion et j'ai adoré cette lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Jane Austen alors que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup et ça faisait longtemps aussi que je voulais lire ce roman. Donc je crois que j'étais en train de le lire aussi quand je vous l'avais présenté, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est l'histoire de Catherine Morland qui est une jeune fille qui habite dans une ville assez commune, qui est tout à fait banale au niveau physique et au niveau mental. Elle a rien de très original. Et elle va passer un séjour à Bath, une ville balnéaire de l'Angleterre et c'est là qu'elle va rencontrer sa nouvelle meilleure amie Isabella et un cher monsieur Tinley qui lui fait beaucoup de l'œil et ce que j'ai adoré c'est pas forcément le scénario bien qu'il soit très intéressant et très rythmé. Ce que j'ai préféré c'est vraiment que Jane Austen n'hésite pas à donner son point de vue tout au long de l'histoire. Elle parle de son avis sur les romans parce que oui c'est un roman et elle n'a pas honte de le dire parce qu'à l'époque c'était oulala elle lit un roman, elle n'a rien d'autre à faire de sa vie. Jane Austen défend ça, elle l'assume totalement et ça m'a fait du bien. Il y a pendant quelques pages elle en parle et ça c'est vraiment cool. Et tout au long on voit un peu son humour un peu piquant revenir à la charge et c'était une très bonne lecture. C'est un très bon livre pour commencer à lire Jane Austen si vous n'avez pas encore osé le pas pour cet auteur. C'est une auteure qui contrairement aux autres livres classiques est très accessible je trouve, on peut le lire quand on veut quoi. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment abordable et en plus cette édition est vraiment chouette, elle coûte 6,70€, elle est pas très chère. Comme tous les livres poche, vous me direz, vous pourrez trouver encore moins cher, je suis sûre. Mais celle-ci a la particularité d'avoir des chapitres abrégés. Alors le roman de base est déjà court, donc à mon avis il n'a pas dû être abrégé de grand chose. Mais voilà, si vous voulez lire, c'est vraiment très chouette, c'est une très bonne lecture. Ensuite je vais vous parler d'un coup de cœur sans trop vous en parler parce que j'ai tourné une book review à propos du livre. Donc il s'agit de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven qui sort le 17 ou le 19 septembre chez Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de deux adolescents, Finch et Violette, qui sont sur le point de se suicider lorsqu'ils vont se rencontrer et ça va bouleverser leur vie. Alors comme ça paraît assez banal mais c'est juste une histoire de fou, c'est vraiment exceptionnel. Le livre en anglais c'est All the Bright Places et peut-être que comme ça vous donne un peu plus une idée de quoi je veux parler comme livre. Mais vraiment voilà, je ne vous en parle pas plus parce que ce serait une torture de vous donner envie s'il n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, gardez ce titre au coin de la tête. Ensuite j'ai pu lire Half-Bad, le tome de Nuit Rouge de Sally Green publié aux éditions Milan. Et j'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre même si je l'ai beaucoup aimé. En fait, comment vous dire, j'ai trouvé les 200 premières pages assez longues et je suis passée aussi d'une lecture VO à une lecture VF. Et en fait, je me suis trouvée perdue parce que je me souvenais plus que ça se passait dans notre géographie, je me souvenais plus que ça se passait à avec une technologie aussi moderne, j'avais oublié tout ça ou j'avais mal compris. Du coup je me suis retrouvée un peu perdue au début et j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Mais une fois les 200 pages passées, les personnages redeviennent très attachants, ça devient rythmé, la fin est de folie. Ça j'ai beaucoup aimé la fin, je m'y attendais mais alors
pas du tout. Et vraiment j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 3. Voilà, ça a juste été un petit peu bizarre de passer du tome 2 du premier tome au tome 2 de l'anglais à la VF parce que franchement il a dû me manquer des choses vu ma surprise, mais je l'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas lu le tome 1, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Nathan qui vit dans un monde où il y a un conflit entre les sorcières noires et les sorciers blanches. Et bien sûr les blancs c'est les gentils, les noirs c'est les mauvais, voilà il y a quelque chose de très manichéen là-dedans. Et Nathan va avoir la particularité d'être sorcier noir et sorcier blanc parce qu'il est issu d'une relation sorcière blanche, sorcier noir. Son père c'est le plus grand sorcier noir depuis très longtemps et voilà on va le traquer et ça c'est le second tome que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler de mes deux lectures actuelles. La première que je lis pour chez moi, il s'agit de Calpurnia de Jacqueline Kelly, publiée aux éditions L'École des loisirs. Et j'en suis à 70 pages, j'en suis vraiment au début. Et c'est un petit pavé quand même, hein, mine de rien, il fait presque 500 pages. Et vraiment, je suis à fond dedans, j'adore complètement. Ça se lit tranquillement, mais vraiment sans se prendre le chou. C'est l'histoire de Calpurnia, une petite fille de 12 ans qui vit au Texas en 1899. Elle est passionnée par tout ce qui est de la nature, tout ce qui est de l'observation scientifique. Enfin bref, elle est fan, elle essaye de comprendre le monde dans une société où les femmes n'ont pas forcément cette opportunité d'être scientifique. Et elle va vouloir le comprendre et grâce à son grand-père, elle va pouvoir. C'est vraiment génial. Ce livre me faisait de l'œil depuis des semaines et des semaines. Je le voyais partout en librairie et j'ai eu l'occasion de le lire. Donc je remercie les éditions de l'École des loisirs de m'avoir offert cette occasion. Et vraiment, je vous le conseille vraiment parce que c'est juste génial. Voilà, j'arrête pas de le dire. J'en suis qu'à 80 pages et j'adore déjà. J'espère que ce livre ne me décevra pas, mais j'ai vu les avis sur Livre Addict et sur Goodreads. Ils sont très très bons, donc voilà. N'hésitez pas à vous pencher sur cette lecture. Elle est pas du tout très chère en plus. Elle ne fait que 8,50 €. C'est un semi-poche, il me semble, mais vraiment... Ensuite, mon autre lecture actuelle, je les lis actuellement sur ma liseuse pour les transports en commun parce que comme je travaille, je n'ai pas trop envie d'apporter un livre pour ne pas l'abîmer. Du coup, je suis en train de lire le second tome du Sorceleur, donc c'est de Andrew Sapkowski. Il est polonais le monsieur, donc autant vous dire que son nom est imprononçable. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2. Alors petit speech, le Sorceleur, j'ai eu envie de les lire parce que mon chéri joue à The Witcher 3, qui est un peu le jeu du moment, qui est très beau au niveau des graphismes, le scénario a l'air génial, les personnages sont top et ça m'a fait rêver, j'en ai eu marre de le voir jouer et je me suis dit je vais lire les romans parce que à la base avant le jeu il y avait le roman. Et en fait, j'ai vu de très bons avis sur les romans. Il faut savoir qu'il y a eu 2 préquels et la saga de 5 tomes, la saga du Sorceleur. Mais Milady a très bien fait les choses puisqu'ils ont fait les préquels comme des tomes et il faut vraiment les lire parce que sinon on ne comprend rien. Voilà, et il faut les lire dans le bon ordre, donc le dernier vœu, puis l'épée de Providence, donc je suis en train de lire l'épée de Providence et ensuite je serai en train de lire la saga du Sorceleur. Alors, le Sorceleur, c'est Gérald de Rive, qui est un homme, un mutant. Les sorceleurs, c'est des enfants qu'on prend de leur famille et qu'on va transformer grâce à des herbes un peu spéciales, grâce à un entraînement intensif. En fait, ils vont être déshumanisés pour pouvoir tuer des monstres, mais dans un but bien spécifique. Ce ne sont pas des tueurs à gages, ça, ils essayent bien de nous l'expliquer. Et voilà, on va avoir des personnages très charismatiques. On va avoir une magicienne qui s'appelle Yennefer, qui est vraiment superbe. On va avoir une jeune fille qui s'appelle Ciri, qui est vraiment très intéressante. Et enfin... Voilà, c'est un peu particulier comme univers, mais c'est vraiment à découvrir. Les nouvelles, il faut les lire comme des nouvelles parce que j'ai fait l'erreur à la base de vouloir tout comprendre tout de suite, de vouloir avoir tout l'univers tout de suite, et ce n'est pas le cas. On commence bien avec des nouvelles et il faut les lire comme elles viennent. L'auteur sait ce qu'il fait, il nous amène petit à petit les informations, il les distille au fur et à mesure. Et faites-lui confiance parce que c'est très bien fait. Et là je me régale, il me reste 40 pages du deuxième tome, vraiment. Ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est très intéressant, c'est très bien écrit je trouve. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir un peu partout. C'est vraiment un univers très complexe et très particulier. N'hésitez pas à aller voir des extraits du jeu vidéo, peut-être que ça vous donnera envie, mais moi je trouve ça formidable. Et voilà, c'en est terminé de ce point lecture. J'ai l'impression d'être allée un peu vite, mais j'avais pas envie de vous assommer d'informations avec les livres que j'ai lus. Je pense revenir pour un prochain bilan lecture du mois d'août, parce que je ne serai pas là de tout le mois d'août. Donc ce sera plutôt à la fin du mois de août et début septembre que je reviendrai vous faire une vidéo
bilan lecture. De toute façon, je pense quand même bien lire étant donné que je serai en vacances, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon moment. Je ne sais pas ce que vous allez faire, peut-être que vous allez travailler, peut-être que vous allez dormir, peut-être manger, j'en sais rien. Mais en tout cas, portez-vous bien, faites de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye!